Et oui, Frédéric Gersal est avec nous parce que toute cette semaine, et depuis déjà quelques semaines, nous évoquons la fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes à quelques jours de la paix, il y a 100 ans, le 6 novembre, et pourtant, on se bat toujours sur le front. Oui, bonjour Laurent, merci de le rappeler. Le rappeler que c'est vrai que la paix n'est pas encore signée, que l'armistice n'est pas encore vraiment signé. On en parle, on y pense, mais les combats sont là. Les hommes continuent à tomber par dizaines, par centaines chaque jour, et notamment ce 6 novembre 1918. Alors, où en sommes-nous ? Nous en sommes toujours à ce grand coup de faux dont je vous parlais hier. Nous aurons l'occasion d'y revenir encore demain et après-demain. Mais juste comme ça d'un mot, c'est la volonté du maréchal Foch, le généralissime, avec les troupes belges, britanniques, américaines et françaises, bien sûr, de pousser l'ennemi dans ses retranchements. Ce grand coup de faux fait un grand demi-cercle dans le nord-est de la France. Le manche de cette faux serait le cours de la Meuse, pour vous donner une idée géographique. Alors, côté allemand, alors là, le moral est au plus bas. Le moral est au plus bas, non seulement en Allemagne et dans les troupes, évidemment. Les troupes sont acculées, elles doivent se déplacer de plus en plus, reculer vers leur zone de départ, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que ce grand coup de faux va non seulement s'occuper des villages, mais aussi des collines, des montagnes, des bois. Dans les bois se trouvent énormément de nids de mitrailleuses. Eh bien, c'est la cavalerie des Alliés qui va pousser ces mitrailleuses à se déplacer et éviter qu'il y ait trop de morts parmi les troupes alliées. Alors, je le disais, le moral n'est pas bon pour l'armée allemande. Et puis, en Allemagne, où on prépare ce voyage. Regardez ces véhicules qui vont se préparer à partir pour où ? Eh bien, à partir pour la frontière, puisque c'est là que l'on va signer l'armistice dans quelque temps. Là, on voit encore ces combats, mais je voudrais quand même dire un mot sur ce qui se passe en Allemagne, parce que, vous le savez, le président Wilson, le président américain, a envoyé en Allemagne les points sur lesquels on va pouvoir signer l'armistice puis la paix. Les Allemands l'ont reçu. Ils poussent un ouf de soulagement parce qu'ils avaient très peur que le maréchal Foch et Georges Clemenceau, qui est le président du Conseil, ne soient très exigeants avec l'Allemagne au niveau financier et militaire, c'est-à-dire que la charge soit extrêmement lourde pour signer cette paix. Donc il pousse un ouf de soulagement et pousse en même temps l'empereur et surtout le chancelier Max de Bade à signer cet armistice. Alors on va demander à M. Herzberger, que l'on va voir sur cet écran, Matthias Herzberger, qui est l'homme qui est désigné. Alors c'est un élu du Parlement, du Reichstag. Il a été élu depuis une quinzaine d'années. C'était un va-t-en-guerre au tout début du conflit, entre 14 jusqu'en 1916, au moment de Verdun, où là il a compris, avec le haut commandement, qu'il fallait sans doute signer une paix, et rapidement. Mais oui, mais il pense ça en 1916, et on est déjà en novembre 1918, et il n'y a toujours rien. Alors c'est lui qui va être envoyé, qui va parcourir les lignes de front et puis arriver jusqu'aux avant-postes. C'est ce que nous raconterons demain, puisque demain ça commence véritablement. Encore un visage à découvrir, c'est celui de Douglas Haig. Douglas Haig, c'est le grand boss de l'armée britannique en France. C'est le maréchal Haig qui, lui, se bat du côté de Mons et il se dit, c'est là que tout a commencé pour les Britanniques, eh bien c'est là que je veux finir cette guerre. Donc il est très heureux avec ses hommes de repasser par ce territoire qu'il va enfin reconquérir pour mettre fin à cette guerre. On le sent, dans quelques jours ça va se signer, mais jusque-là on ne le sait pas encore. On en parle, mais c'est pas encore fait et on continue, je vous le disais, à mourir et à être blessé par cette guerre. Enfin, un mot sur les Ardennes, parce que c'est là que se déroulent vraiment les combats, entre autres, dans ces derniers fronts, pour ces derniers jours, ces dernières heures, avec une volonté d'atteindre Mézières, puis Sedan, les grandes villes, et puis Rethel, une ville un petit peu plus petite, qui est saisie notamment par un corps colonial. Je le signale parce que le président de la République, M. Emmanuel Macron, rendra hommage aujourd'hui à Reims, à ces coloniaux, à ce corps colonial, qui est très important. Évidemment, on vient de le voir dans un sujet d'ailleurs il y a quelques instants. Dans la boue de l'automne, sur le front, effectivement, en 1918, on ne parlait pas de paix aux soldats, on leur parlait d'offensive. Oui, absolument. Il fallait se battre jusqu'au bout et continuer. Et à chaque petit village, à chaque petite ville qui est libérée par ce grand coup de faux, eh bien c'est un vrai sourire avec des larmes qui coulent, des larmes d'émotion, mais des larmes aussi chargées de sang. À demain. Merci beaucoup, Frédéric.